Alors on reprend Bezrat Hashem, le Sifra des Tzniuta. On est toujours en 176b et si Dieu veut aujourd'hui, on va passer en 177a. Alors, on va faire de la dentelle parce que il faut être très méticuleux avec un texte pareil. Pour plein de raisons que je vais re-expliquer. D'abord, on a encore et toujours des problèmes de version. Et en fonction d'une version ou d'une autre version, évidemment, ça va changer. On va le voir aujourd'hui à l'œuvre. Premièrement. Deuxièmement, c'est un texte très compliqué. Et le Ramak, il a par exemple aujourd'hui, dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, il a une très très belle expression. Il dit, il faut comprendre le lien des éléments les uns avec les autres. C'est-à-dire, il faut effectivement savoir comment est-ce que les choses s'enchaînent. Et c'est pas évident. Le Ramak il dit, mais kusharinyanze imakodem. Comment est-ce qu'on va lier un sujet avec un autre sujet? Et évidemment, c'est un texte qui a un début, il a une fin. Puisque effectivement, il est même séparé en chapitres. Donc, il y a forcément quelque chose. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'aller tout doucement. Donc, la dernière fois, on était parti, vous vous rappelez, on avait examiné le Shem Yud Kevav. Parce que c'était notre sujet. Comment on est arrivé au Shem Yud Kevav? Je ne vais pas refaire les cours précédents. Très bien. Et à propos de ce Shem Yud Kevav, on avait compris qu'il y avait un élément du père, un élément de la mère, que les deux, ils étaient ensemble et qu'il fallait faire attention à préserver leur nudité, c'est-à-dire à ne pas avoir de relations interdites si on veut ramener ça. À tel point que, par exemple, la dernière fois, et je remercie Monsieur Classen de m'avoir fait cette remarque, que, par exemple, quand on avait vu que le Yud et le E, il y a marqué littéralement qui traîne Rechimin. Maintenant, l'araméen, il n'est pas ponctué. Alors, on peut lire soit qui traîne Rechimin, soit qui trine Rechimin. Ça change quoi? Soit on dit que ce sont des couronnes de miséricorde ou d'amour, ou soit on dit comme deux amoureux. C'est vrai que c'est comme ça que tout le monde le lit, et que si on veut encore plus être précis dans la grammaire, si c'était comme moi j'avais dit des couronnes d'amour, on aurait dit qui trine des Rechimin, ou qui trine... Bon, en tout cas, les deux pourraient se dire. Donc, il faut faire très attention à ces choses-là. On va donc commencer maintenant un nouveau paragraphe. Donc, maintenant, on a un nouveau paragraphe. On va le lire. Évidemment, on veut comprendre comment les choses vont s'enchaîner. Le Sefer Azohar et Sefer Tzniuta, c'est cohérent. Donc, vous vous rappelez que nous, on examinait depuis le début, la création du monde. Donc on va maintenant continuer avec la création du monde. Vayomer Elohim yehi meorot birki hashamayim. D'accord? Donc tout le monde sait ce que c'est, j'espère. C'est le jour du mercredi. C'est la création des luminaires. Pourquoi est-ce que les luminaires, c'est écrit une fois avec un vav, une fois sans vav? Ça, le Zohar nous l'a déjà expliqué 10 fois. Parce qu'effectivement, en même temps, Meorot, on peut le lire Meherat, ça veut dire c'est le fait aussi que les choses vont... Meherat, c'est une malédiction, parce qu'il y a quelque chose qui a mal commencé à partir du mercredi, qu'au départ, on dit qu'il y a les deux grands luminaires, et après il y a un petit et il y a un grand, tout ça c'est expliqué en long et en large dans le Zohar, et il y a même une porte dans le Pardes qui s'appelle Shar Miyut Ayareach, qui va traiter de ça. Donc ça, tout ça, on le sait. D'accord? J'espère que c'est clair. Alors... Donc maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est quel rapport? Donc on voit bien qu'on progresse dans la création du monde, puisque vous vous rappelez qu'on avait vu la création de la lumière, d'accord, un peu plus haut, et maintenant on passe de la lumière au luminaire. D'accord? J'espère que tout le monde sait la différence entre une lumière et un luminaire. Donc apparemment, on n'a pas suivi l'ordre chronologique de la création. On va maintenant s'intéresser à la lumière. Quel rapport entre maintenant qu'on continue dans la création avec ce qu'on vient de dire? Plus haut.
c'est-à-dire le cours de la semaine dernière, qui s'était terminé en disant va et les mains d'égaler à Ariateun. Malheur à celui qui va dévoiler leur nudité. Alors, évidemment, les méorotes, on sait ce que c'est. Les méorotes, c'est le soleil et la lune. Premier élément. Pourquoi on nous ramène ce verset? Parce qu'on voit que les méorotes, elles sont placées Birkia Shamaim. C'est le fait qu'en fin de compte, Dieu il a voulu placer deux luminaires, un pour le jour, un pour la nuit, comme le disent les versets qui suivent, et que ces deux luminaires, normalement, ils auraient dû éclairer d'une lumière égale pour pouvoir effectivement donner un ordre dans le temps, parce qu'après c'est grâce à ça qu'on va déterminer les fêtes, et en même temps un ordre de la lumière dans le monde. Évidemment, on va pas rentrer dans cette question, c'est encore une autre question. Pourquoi, s'il y a des méorotes le mercredi, et qu'est-ce qu'elle devient la lumière du premier jour? Il y a beaucoup d'explications. La plus simple que je vais vous donner aujourd'hui, c'est qu'un maor, c'est un luminaire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va dégager de la lumière. Donc, entre la lumière du premier jour et la lumière du mercredi, il y a une différence de degré et d'intensité. Mais, Birkia Shamaim, on a placé ces luminaires dans l'étendue céleste, à savoir qu'il y a un lieu de les placer. Ok. Le Sifra des Simuta ne nous dit rien, et on continue. Alors c'est là qu'on va commencer à faire du petit point. La version normale, elle dit Shalit dechar benugva. Shalit, ça veut dire que va dominer le masculin benugva sur le féminin. Évidemment, comme on a lu le verset, on sait de quoi on parle. Il y a un aspect masculin, c'est le soleil, il y a un aspect féminin, c'est la lune. On est toujours dans le même sujet de ce qu'on vient de voir plus haut, le rapport du masculin et du féminin, et que normalement, effectivement, on peut comprendre que ce soit le soleil qui l'emporte sur la lune. Mais le Ramak, il y a une autre version. À la place d'avoir un bet, il a un vav. C'est ce que je vous ai mis dans le PDF que j'ai reposté. Le Ramak, qu'est-ce qu'il a? Il a shalit dechar venugva. Domine le masculin et le féminin. C'est pas un sur l'autre. C'est pas l'un qui domine sur l'autre. C'est que ça domine ensemble. On a nos méorotes. Les méorotes, c'est le soleil et c'est la lune. Normalement, avant qu'il y ait cette dégradation des méorotes qui va se passer dans les versets d'après, les deux, ils agissent d'une commune mesure. Donc il n'y a pas de raison que l'un domine l'autre. La domination du soleil sur la lune, elle se place quand? Quand la lune, elle est devenue plus petite. C'est toute la suite. Donc la version du Ramak, elle est quand même mieux. À savoir que maintenant, il y a une domination commune du soleil et de la lune. Ils ont chacun leur pouvoir. À tel point que le Ramak qui dit qu'il y a marqué chalit, il n'y a pas marqué chélitine. À savoir que c'est au singulier, c'est pas au pluriel. C'est pas qu'il domine, E-N-T. C'est domine. Il y a une domination commune. Ou plutôt, il y a une domination unitaire ou singulière. Donc cette domination, elle est ensemble. Donc de quoi on veut nous parler là? On veut nous parler maintenant du rapport entre le masculin et le féminin. À quoi on va attribuer le soleil et la lune? Si vous voulez, on pourra dire c'est Tiferet ou Malchut, mais c'est pas le sujet ici. Première parenthèse, il y a une autre version qui dit Shlimu dachar venugva, la perfection du masculin et du féminin. C'est une très bonne parenthèse, c'est très clair, on voit très bien de quoi il s'agit, et vous comprenez bien que s'il y a marqué ici la perfection du masculin et du féminin, ça va avec la version du Ramak. Parce qu'on pourrait pas dire que c'est le masculin qui l'emporte le féminin s'il y a une perfection des deux. À moins que la perfection du féminin ce soit dirigée par le masculin, c'est aller trop loin. D'accord. Mais tout le monde
va d'après la version avec le bet, à savoir que c'est le masculin qui l'emporte le féminin, et que ça serait quelque chose d'ancré depuis la création du monde. Dirtiv, comme il est écrit, donc ce dirtiv dans la Sifra des Sinuta, il doit vous poser des questions. Parce que dirtiv, c'est comme si c'était en voici la preuve. Vetsadik Yesod Olam. Et le juste, il est le fondement du monde. Donc, on va jouer au jeu de quel rapport? C'est ça notre jeu depuis le départ. Ça veut dire de quel rapport? De quoi il s'agit? De quoi on parle? Essayons de voir les éléments dans l'ordre. On a donc deux luminaires. Ces deux luminaires, on les a associés au masculin et au féminin, avec le fait que maintenant ils vont dominer. Très bien. Comme il est écrit, Vetsadik Yesod Olam, parce que le juste, il est le pilier, le fondement du monde. Ça veut dire quoi que le juste, il est le fondement du monde? Ça veut dire que s'il n'y a pas de juste, le monde, il ne tient pas. S'il n'y a pas de juste, il n'y a pas de pilier. Donc il faut donc qu'il y ait une connexion entre le monde, Olam, et le tzaddik. Et que ce degré de tzaddik, il fait en sorte que le monde y tient. Or, cette idée que le monde y tient, elle est effectivement liée au fait qu'il y ait des luminaires dans le monde. Parce que quand il y a des luminaires dans le monde, quand il y a ces deux éléments du soleil et de la lune, les choses maintenant, elles sont en ordre. Donc on nous décrit un élément où on a quoi? On a le masculin et le féminin, pour employer les mots du livre des Sinuta, on a le masculin et le féminin, on a le juste et on a le monde. Donc on a un plan. Et c'est ce plan-là qu'on veut nous faire comprendre. Évidemment, on va compliquer. Nous, on est attentifs depuis le début aux permutations directes ou indirectes du Shem Yud-Kei Vav-Kei. La preuve, c'est que qu'est-ce qu'on avait noté, enfin plutôt que le Sifra des Sinuta, il avait noté, c'était que lorsqu'on avait créé la lumière, on avait Yi Or, Vayi Or. Eh oui, vous vous en souvenez de ça? D'accord. Or là, on a de nouveau Yi. Donc on a de nouveau Yud Ke Yud. Donc on revient, puisqu'on a à la fois, je répète, on a la balance qui est en fond. On a maintenant les noms. On a maintenant le fameux visage qui est devant. Et on a les éléments masculins et féminins par rapport à une configuration. Sur le Tzadik Yesod Olam. Tzadik Yesod Olam, effectivement, c'est un verset qui est très utilisé dans le Zohar. D'abord, premièrement, quoi? Pour nous expliquer que le Tzadik, il est lié au Yesod. Déjà. Que le juste, il est lié à cette notion de Yesod. D'accord? Mais quand on dit que Tzadik Yesod Olam, le Ramak, il y a deux manières de dire. Soit on dit que le monde qui s'appelle Olam, il se maintient par le juste. Ça veut dire que le monde, il a un fondement plus haut que lui. Parce que si, ceux qui ont fait du Zohar avec moi, si on n'a pas de tzaddik, on a de tzedek. Or, tzedek, ça marche pas. Il faut qu'on ait ce degré du tzaddik. Or, ce degré du tzaddik, qu'est-ce qu'il a par rapport au tzedek? Il a un yud. Et du coup, on comprend la suite. Neir yud bitrin. Le yud, il va donc illuminer ou éclairer dans deux. Alors, c'est quoi ce yud qui éclaire dans deux? C'est quoi ce neir yud bitrin? Neir, il illumine, yud, la lettre yud, bitrin dans deux. Là, c'est clair que ça veut dire dans deux. Le Rama qui dit, soit on dit que le yud, c'est le yud de Sadik, ou le yud de Yesod, il n'y a pas de raison qu'on a cherché ailleurs, alors qu'on vient de nous le dire. Ou le Rama qui dit encore plus simple, le yud, quand on va le déployer, il va s'écrire yud vav dalet. Donc le yud, quand il va éclairer les deux lettres qui le composent, qui sont le vav et le dalet. Donc, neir yud betrin, ve naïr, et il va éclairer une deuxième fois. Donc il y a quelque chose qui va se passer dans un degré de 2.
Venaïr, et il va éclairer, ou Me'abar Lenugva. Alors, Me'abar Lenugva, là je suis sûr de moi, il y a deux manières de lire ça. Soit on dit Me'abar, ça veut dire il va passer au féminin, de Milachon Lavor, ou soit il va engrosser le féminin, le hibour. Oui, rendre enceinte. Alors en anglais, il a traduit par impregnant, parce qu'en anglais, être pregnant, ça veut dire être enceinte. Mais il a joué sur le jeu de mots. Donc, venaïr, alors en français, il n'y a pas d'autre mot. Soit on dit rendre enceinte ou mettre enceinte, mais c'est pas très joli, c'est même vilain. Donc on dit, il engrosse, il fait qu'elle devient grosse. Si vous trouvez un terme plus joli, je suis preneur à la fin du cours. Venaïr ou me'ebar lanouva. Donc on a un mouvement. Comment maintenant on va lier ce mouvement avec nos deux fameux luminaires? Alors on peut dire que c'est comme ça, que le yud il va éclairer ces deux côtés qui sont le masculin et le féminin, qui sont donc le soleil et la lune. Donc à ce moment-là, ça serait un yud beaucoup plus haut. Venaïr, et il va maintenant éclairer à un degré plus bas. Ou mais bar la nougva, et il va donc le passer, ou il va donc donner un germe de fertilité au féminin. Le Rama qui dit qu'on peut même dire que Naïr c'est Milachon Nahar. Nahar c'est quoi? C'est notre Nahar. Nun Heresh. Nun Heresh c'est quoi? C'est notre fameux fleuve. Le Nahar Yotse Me'eden. Or c'est quoi ce Nahar Yotse Me'eden? C'est le mouvement du flux. C'est le mouvement du flux de l'eau. Benahar Yotse Me'eden. Les Ashkot et Tagan. Il y a un fleuve qui sort du Éden pour pouvoir abreuver le jardin. Et là aussi, on a un mouvement. Venaïr ou Me'abar Lanouba. Donc, on va garder les deux. Donc, on nous décrit ce mouvement. Donc, ce mouvement, c'est le mouvement de la perfection qui est fait par le principe de la lumière du mercredi, de Yom Revi. Vous voyez bien comme quoi on nous décrit quelque chose. Itiachid Yud Bil Chodoy. Le Yud, il va s'unifier pour lui-même. Bil Chodoy, en lui-même. Bil Chodoy, ça veut dire lui-même ou uniquement. Si c'est uniquement, ça veut dire c'est lui et pas un autre. Itiachid Yud Bil Chodoy. Salik Bedargoy, et il va s'élever dans ses degrés. Le'ela, en haut, en haut. Donc tout de suite, on a un deuxième mouvement. Si le yud s'élève et qui monte marqué deux fois en haut, le'ela, donc on a un mouvement de bas en haut. Donc si nous on avait compris qu'il y a un mouvement de haut en bas, Vetzadik Isodolam, Ne'ir Yud Betrin, Venaïr Me'abar Lanouva. Et maintenant, on voit que le Yud, il va s'unifier tout seul et il monte. Ou alors, depuis le début, c'était un mouvement de bas en haut. Donc, c'est un flux. Alors, pour être technique, le Rama qui dit que si on dit que c'est le Yud de Tzadik, ça marche. Parce que le Yud de Tzadik, lui, maintenant, c'est lui qui va éclairer par rapport à ces 2 degrés. Ces 2 degrés-là du soleil et de la lune, soit ils sont Tiferet ou Malchut, ou soit plus haut encore, ils sont Chorma et Bina. Ça va maintenant faire un flux qui va aller jusqu'au féminin, et le féminin, pour ceux qui ont fait le Pardes avec moi, le féminin c'est la Malchut, et la Malchut c'est Olam. Donc c'est bon. Itiachet Yud Bil Chodoy. Et maintenant, soit ça monte, soit ça remonte. Si ça monte, c'est-à-dire qu'on était de bas en haut, et si ça remonte, ça veut dire qu'on est descendu et que maintenant on remonte. Et ça va remonter par degrés. C'est lit bedergoy, les ela. Pourquoi il y a marqué 2 fois les ela? En haut. Une fois, ça me suffit. N'oubliez pas, c'est un texte kadosh, donc chaque mot, il est important. Pourquoi il y a marqué 2 fois les ela? Il monte.
Alors Ramak dit, c'est parce que ce Yud là, il va remonter une première fois les Elash Kabina, et une deuxième fois, il va remonter jusqu'à Chorma. Donc on a notre mouvement. Et ce mouvement-là, c'est le mouvement de la lumière du monde. Qu'on a vu par rapport à des lettres et par rapport à un élément. On va mettre un point, parce qu'il faut mettre un point. Parce qu'on change de sujet. Vous savez que dans ce Zohar, il n'y a pas de point. Donc les phrases, c'est vous qui les découpez comme vous les voulez. Hein. Itrashechat nugva. Le féminin, il est obscurci. Ve'it nehirat ima. Et est illuminé la mer. Tout de suite, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que le féminin n'est pas la mer. Que ce sont deux degrés différents. Donc, quand on a parlé plus haut de Shalit, d'Achar Venugva, le masculin et le féminin, ce n'est pas le père et la mère qu'on a vu plus haut, dans le paragraphe de la semaine dernière. Pour le moment, on est sur Itrashechat Nugva. Alors, le féminin, il s'obscurcit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'il soit obscurci? Alors, soit il s'agit d'une condition, c'est-à-dire lorsque le féminin s'obscurcit, lorsqu'il y a des problèmes en bas, qu'est-ce qui se passe? C'est la mer qui éclaire. C'est le pshat, il dit le Ramak. Idrashechat nugva veitnaeratima. Ou alors, c'est parce que maintenant c'est remonté, et comme c'est remonté, il n'y a plus de lumière en bas. Le Ramak dit qu'on peut dire les deux. La vérité, je préfère la première solution. Ça veut dire que quand il y a des problèmes en bas, alors il faut faire en sorte que la lumière elle vienne d'en haut. Ça, tout le monde comprend. Ça, tout le monde comprend, sans avoir besoin de faire de la kabbale très compliquée. Itrashechat nugva. Donc, lorsque ce féminin-là, il est obscurci. Alors, on peut après, évidemment, épiloguer. Le féminin, ici, puisqu'on a dit que ça correspondait à la lune, c'est lorsque la lune elle est en diminution, et lorsque la lune elle est en diminution, donc effectivement il y a des moments où elle perd sa lumière, et donc elle n'a pas de lumière. C'est toute l'histoire de Miut Yareach. On va pas rentrer là-dedans, sauf que j'ai vu dans le Zohar hier que l'une des raisons pour lesquelles on sort d'Égypte le 15 Nissan. Parce que le 15 Nissan, vous savez que c'est la pleine lune. Eh oui, c'est la pleine lune, le 15 Nissan. Donc il faut qu'on sorte à un moment où la lune, elle soit pas sombre. Il faut qu'on sorte à un moment où la lune, elle soit pleine. Et le Zohar, il ramène ça au fait que c'est lié à la Brit Mila. Vous aurez une question, il dit pourquoi la Brit Mila, on l'a fait qu'une fois en 40 ans. C'est qu'il y a eu la Brit Mila simplement en sortie d'Égypte, et après, ils n'ont pas fait de Brit Mila pendant 40 ans. Jusqu'à ce que Josué, il rentre en Eretz Israël. D'accord. Alors là, après le pshat, on dit, ils n'ont pas eu le temps, ils étaient tout le temps guidés par la nuée, donc ils n'avaient pas de temps. Bref, je sais pas si ça tient beaucoup. Alors, tout cas, il semble dire que parce que tout ce temps qu'ils étaient dans le désert, la lune était pleine, et donc ce degré de Brit Mila ne les concernait pas. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on rentre en Israël, maintenant il faut recommencer ce processus de la Brit Mila. C'est un sujet à part. Alors, le féminin, il est obscurci. Donc, on manque de lumière. Ve'it neiratima. Alors, Ramak, il faut faire attention que c'est marqué it neirat et pas neirat. Ça veut dire it neirat, ça veut dire que c'est un passif, ça veut dire que la mer, elle est donc illuminée. Ou mat petha betroy, et elle va ouvrir avec ses portes. Elle ouvre ses portes. Pachout, si la mer, elle est claire, et elle ouvre ses portes, c'est quoi? Ce sont des portes de lumière. Or, n'importe quelle personne qui a fait un peu de Zohar, encore une fois, c'est quoi les portes de la mer? Ce sont les 50 portes de la Bina. Ce sont les fameuses Nun Sha'arei Bina. Et là, on est, si je peux dire, sur un terrain un peu connu.
Or, c'est quoi ces 50 portes de la Bina? Pour voir le Shiar Shiarim dans le Pardes, où tout ça s'est expliqué bien. En gros, ce sont des lumières qui proviennent d'en haut. Ces lumières qui proviennent d'en haut, elles sont au nombre de 50, pour des raisons très complexes, et elles vont se déverser en bas. Or, quand c'est là, cette lumière-là, elles vont se déverser, c'est une lumière évidemment qui vient d'en haut. D'accord? À tel point qu'on dit que et ces lumières ici, elles sont accordées à des portes. C'est pour ça qu'on parle des portes de la, on parle des portes de la Bina. D'accord? Et chaque sphira, elle a son élément. C'est encore une autre question. Ici, c'est lié à des portes. C'est-à-dire des portes, ça veut dire que ce sont des ouvertures. Et elle va ouvrir avec ses portes. Ou milpatrad betaroy. C'est quoi ces 50 portes de la Bina? Il y a plusieurs explications. Soit on dit qu'évidemment le plus simple, c'est il y a 5, et 5 fois 10, ça fait 50. D'accord? Ça c'est facile. Ça veut dire qu'on va compter 5 degrés, et les 5 degrés inférieurs, chacun, il va avoir 10 portes. Parce qu'évidemment, l'erreur de base, c'est que quand on dit les 50 portes de la Bina, elles sont pas dans la Bina, ces portes. Ce sont 50 portes pour accéder à la Bina. Et ces 50 portes-là, elles sont pas dans la Bina. Elles sont dans des degrés différents. D'accord? Donc ça, on dit, ça, d'ailleurs, on le reverra, si vous voulez, demain soir dans l'histoire des 5 lettres finales. Il y a 5 degrés et 5 fois 10. Ou alors, il y a un autre compte, on fait 7 fois 7, 49. Et si on fait 7 fois 7, 49, il manque 1. C'est quoi le 1? Eh ben, le 1, c'est cette fameuse 50e porte que Moshe, il a cherché. Il a cherché. Et cette 50e porte, elle se trouve dans la Bina elle-même. Ata, Maftecha. Donc, et effectivement, et on est tout de suite passé, par contre, j'ai oublié de vous le dire, on est passé au folio 177A. Alors, Ata Maftecha, littéralement, vient, Maftecha, c'est une ouverture. Parce que vous avez vu que c'est le même mot ici. Maftecha, Maftecha. Donc, et nous, on avait dit que elle va ouvrir avec ses portes, donc vient une ouverture. Mais en hébreu moderne, c'est aussi une clé. D'accord? Parce que la clé, c'est grâce à quoi on ouvre la porte. Ata Maftecha. Donc vient la clé des Kalil Béchit, qui est totalisée dans 6, ou Mechasia Maftecha, et elle va recouvrir la porte. Pas facile. Donc, est-ce que c'est la clé qui va... En fin de compte, c'est une ouverture. Cette ouverture, elle est liée à un degré de 6. 6, vous le mettez comme vous le voulez. 6, c'est un vav. 6, c'est les 6 sphirotes. 6, c'est un élément central, tout ce que vous voulez, ou même les 6 directions. Mais ça ouvre et ça ferme. Ata Maftecha de Khalil Beshet, vient la clé qui est totalisée dans 6, ou Mechasia Maftecha, et elle va donc recouvrir l'ouverture. Ve'achid le'ay ou le'ay, et elle est maintenant unifiée ou elle saisit le'ay vers celle-ci et vers celle-là. Qui c'est vers celle-ci et vers celle-là? D'ailleurs, vous savez que même en hébreu, ça peut être masculin ou féminin, parce que aïe aïe, c'est indifférencié. Donc celui-ci ou celui-là, en tout cas ces deux. Et maintenant, ça va être unifié à ces 2 degrés de celui-ci et de celui-là. Qui c'est celui-ci et celui-là? Effectivement, si on est clair, c'est ce fameux masculin et le fameux féminin, le soleil et la lune. Le Rama qui dit les 2 haies. Le haies d'en bas et le haies d'en haut. Donc on a maintenant un élément qui permet de circuler. Cet élément de circulation, c'est l'élément de circulation de la lumière. Il est donc très particulier. Et c'est lorsque cette lumière-là, qui va être la lumière de la Bina, qui va
s'ouvrir par rapport à ces portes, il y a une clé. Cette clé, elle est liée à un élément de 6. Alors le Rama qui dit qu'en gros, le Rama qui dit que c'est la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale qui permet maintenant de faire remonter les choses. Et ça ouvre et ça ferme. Vaille les mains des galets pitra, malheur à celui qui dévoile la porte. Évidemment, ce vaille les mains des galets pitra, il fait écho à ce qu'on a dit plus haut, vaille les mains des galets riateun. Donc on avait dit malheur à celui qui dévoile leur nudité. Et pour expliquer ça, on nous explique le mouvement de cette lumière. Parce qu'il y a une manière de le faire. Et cette chose, elle doit se faire de façon cachée. Mais en même temps, c'est une ouverture. C'est ce qui permet à ce que le monde y reçoive cette lumière-là. Et ce mouvement-là, c'est un mouvement secret. Donc cette porte-là, on ne doit pas la dévoiler. Mais c'est toujours pareil dans cet illusoire. C'est comme quand Rabbi Shimon il dit vaï gali, vaï lo galina. Rabbi Shimon, des fois souvent il dit dans le soir, il dit malheur à moi si je dévoile et malheur à moi si je dévoile pas. Alors tu dévoiles ou tu dévoiles pas. En même temps, si tu dis que tu n'es pas dévoilé et que tu es en train d'en parler, donc tu dévoiles. Donc c'est un langage à la fois qui ouvre et à la fois qui recouvre. Mais dans ces deux paragraphes-là, on a compris ce mouvement de la lumière, que ce mouvement de la lumière, il était lié aux lettres, et que c'était lié aussi au fait qu'il y a un mouvement, j'allais dire, de fertilité, qui doit être préservé. Sinon ça s'appelle la nudité, comme on a vu la dernière fois, si vous vous rappelez, la différence entre Erva et Eria. Soit c'est du côté de Vavke, soit c'est du côté de Yudke. Alors le Rama qui dit, ça veut dire quoi? Que malheur à celui qui va dévoiler la porte. Parce que il dit que si on fait pas ça bien, ces 50 portes, elles peuvent pas éclairer. Alors Rama qui dit, peut-être ça veut dire que du coup, la 50e, on va la manquer. Et que donc, maintenant, on va rentrer dans une dualité. Parce qu'évidemment, je vous rappelle que 50 moins, ça fait 49. Or, 49, on a vu dans Tikkun HaZohar, c'est quoi 49? Ce sont les 49 côtés de la pureté contre les 49 côtés de l'impureté. Donc, on est dans le duel. Or, quand on est dans le duel, alors on est dans ce principe-là de la nudité. C'est-à-dire qu'on peut plus avoir de choses fixes. Donc, il faut donc qu'on puisse toujours effectivement être capable d'avoir ce degré-là. De ce degré des 50 pour que l'influx y passe. On a terminé avec ça le premier chapitre du Sifra des Tzniuta. On reprendra le second la semaine prochaine. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.